prêt pour un bon message ce matin, là? Tant mieux. OK. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole sur Jésus, le Sauveur, nous est né. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Luc. Luc, le 2e chapitre. Moi, je suis béni, je n'ai pas l'esprit d'Antéchrist en moi et avec moi. Amen. La saison dans laquelle nous sommes n'est pas la célébration de la saison hivernale. Hein? C'est la saison de Noël. Un moment où on dit que le Christ est né. Puis on ne parle pas que c'est le 25 officiellement. OK, ils disent que c'est le 25, mais il y en a qui argumentent là-dessus. Moi, je ne célèbre pas la date, je célèbre la naissance du Sauveur. Hein? C'est ça qui est important, là. Amen. Puis, c'est ça, tellement important. Et vous savez, quand on met Dieu dehors, là, c'est le diable qui va prendre la place, hein? Et j'écoutais un chant dernièrement qui disait « Voyage pas avec l'ennemi, le diable. Voyage pas avec lui dans ton auto, parce qu'il va vouloir conduire. Et après ça, il va vouloir t'emmener loin. » Hein, ça ressemble-tu au diable, ça? Tu lui donnes un pouce, puis il va prendre un pied, là? Hein? Oui. Puis, qu'est-ce que je dis? C'est que il y a des gens qui célèbrent, donc on voit ça, on voit vraiment ça. On voit des pingouins, des ours polaires, des affaires qui ont l'air des démons, puis sur le parterre, puis là, bien, apparemment, c'est la saison de Noël. Puis, si on dirait, les gens ont mis Noël de côté, puis ils célèbrent l'hiver. C'est pas, on ne glorifie pas l'hiver, la création de Dieu, hein? On glorifie Jésus. Amen. Béni soit notre Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a de quoi que les premiers ministres, les ministres, les propriétaires d'entreprises, les commerçants devraient être heureux. De quoi tu parles? Je parle de la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est né, comme qu'on fait, il y a 50% ou plus de pourcentage des commerçants qui font leur chiffre d'affaires annuellement pour la naissance de Jésus. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je suis après dire? À cause que c'est Noël, ils vont vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils vont faire à peu près peut-être 50% de leur chiffre d'affaires, certains. Hein? Ils font ça à cause de la bénédiction de Dieu, à cause que Jésus est venu. Peut-être que vous n'aviez jamais pensé à ça, mais Dieu, il est bon comme ça. Amen. Et lorsque je célébrais Noël, et je le fais encore avec mes enfants, demain, ils vont venir manger, puis on leur disait que ce n'était pas la fête des cadeaux, mais c'était la fête du cadeau. Hein? Amen. Et j'ai de la misère à rester humble, là, mais chez moi, j'ai la plus belle décoration, je pense, de la rue Simons. Vous passerez devant chez nous, puis vous regarderez notre décoration, juste un petit peu dehors, puis on va embellir encore, là. Amen. Et on a qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici en avant sur la pancarte. Le cadeau est Jésus, de la crèche à la croix. Amen. Et j'ai fait une crèche, j'ai essayé de bien la faire, puis je ne suis pas adroit avec ça, fait que ça a mal sorti, mais ça a l'air d'une crèche. Amen. Un artisan, hein? Une bonne affaire, mais je n'ai pas entrepris une maison, là. Elle a l'air d'une étable. Wow! Et là, bien, c'est ça. Ma femme a vu ma crèche. Elle l'a vu, puis elle dit, il manque comme de la paille dedans. Ah, j'ai dit,
il manque une boîte dedans pour démontrer que c'est un cadeau. Hein? Jésus, le cadeau qui est venu pour nous sauver. Merci Dieu. Et là, bien, aujourd'hui, je vais vous apporter la parole sur la naissance du Sauveur. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, je vais vous parler de quelques personnes qui ont rencontré Jésus, des exemples bibliques. Amen. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Allez dans le livre de Luc, le 2e chapitre. Commençons au verset 8. Je vais essayer de ne pas être trop bon comme orateur, mais être dans l'onction de Dieu pour vous apporter le message. Ça va? Amen. Luc 2, commençons au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paisaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ah! Tu pensais que tu étais après pelleter chez vous, puis là, il y a un ange qui t'apparaît? Ça se pourrait bien que toi aussi, tu sois comme ça, hein? Saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Et je continue. « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joint à l'ange. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu. » Il devait avoir les poils drettes de ses bras-là. Je dis, il a expérimenté ça, là. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Amen. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un sauveur, c'est quelqu'un qui arrache une autre personne du danger, de la mort, du malheur. Et aussi, un sauveur, il préserve de la perte, de la destruction. Oui. Amen. Parce qu'on est sauvé, Dieu nous protège. Amen. Et ça nous procure le salut éternel. Un sauveur vous est né. On est arraché du danger, de mourir sans Dieu et s'en aller dans les flammes. Ben oui. Ça, tu n'es pas obligé de croire à ça, mais c'est là pareil, là. Dans ce sens-là, je dis, tu n'es pas obligé de croire à ça. OK? Et Dieu nous garde à lui, il nous préserve de la destruction de l'ennemi. Il y a beaucoup de gens sur cette terre que leur vie est détruite parce qu'ils ne veulent pas marcher avec Jésus. Sont influencés par les voisins, par les amis, par les médias, par la manière de vivre des gens. Hein? Suivez pas la foule, mes amis. Vous pouvez être mal sur une bien mauvaise voie. Moi, j'étais en Belgique dans l'aéroport et l'aéroport a sauté au comptoir que j'étais et un autre comptoir également. Quelques minutes après, j'ai passé. Et suite à ça, bien, je me suis joint à la foule. Et là, on marchait, puis j'étais fatigué. Hey, on a marché longtemps, là, dehors, là. Et, bon, je traînais à la patte, là, la foule. Et là, bien, j'ai rentré, bien, j'ai vu où est-ce que les gens de la foule rentraient, à ma connaissance. Et c'était d'un restaurant. Puis c'était pas à la place qu'on devait rentrer du tout. C'était dans un centre de sécurité qu'on devait rentrer. Amen.
Et là, je me suis rendu là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai suivi la foule et ça m'a emmené à la mauvaise endroit. Fait que vous êtes mieux de marcher avec la parole et marcher avec Jésus au lieu de suivre la foule. La Bible nous dit, le chemin est large. Il y en a beaucoup sur ce chemin-là. La foule est sur ce chemin-là. Mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Amen. Et c'est le chemin du Seigneur Jésus, un chemin de sainteté, un chemin de justice, un chemin du surnaturel, un chemin sur lequel Jésus est dessus. Amen. S'il vous plaît, allez dans 1 Samuel. 1 Samuel, le 10e chapitre. 1 Samuel, 10e chapitre. Et là, ici, ça nous parle du prophète Samuel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une fiole d'huile et il a déversé cela sur le roi Saül. OK? Et ça nous dit que c'était une fiole d'huile. Puis, Saül a reçu cela. On continue, verset 5. « Après cela, tu arriveras à Gibéa Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. » OK, il y a des Philistins. Puis quand tu vas rentrer dans la ville, là, il y a un groupe de serviteurs de Dieu, des prophètes qui vont être là. Descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Donc, il y avait de la musique, et avec cette musique-là, qui était oint par le Saint-Esprit, les prophètes parlaient de la part de Dieu. OK? Et là, ça nous dit, concernant Saül le roi, verset 6, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » J'ai saisi le micro. Et la Bible dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Oui. OK? Fait que, on est capable de vivre une expérience surnaturelle avec Dieu parce que le Saint-Esprit nous saisit. Amen. Quand j'ai commencé à sortir avec mon épouse Linda, elle ne connaissait pas Jésus et c'est ma première personne que j'ai pu emmener au Seigneur. Et là, bien, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attendu mon prêcheur à la radio, le frère Schambach. Il a dit qu'il montait la tente à Toronto. Fait que moi, j'ai parti avec Linda et d'autres personnes et on est allé au gros chapiteau à Toronto. Et là, bien, ma femme était sous le chapiteau et la présence de Dieu était là et le Saint-Esprit l'a saisi. Wow! Et qu'est-ce qui s'est produit? Elle s'est mise à rire. Elle riait tellement. Elle avait la joie du Seigneur dans sa vie, une joie glorieuse, c'était de l'allégresse, c'était une joie, à dire ça, incontrôlable, parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Alléluia! Ça vous tente-tu d'être saisi par le Saint-Esprit? On continue.
Allez voir, s'il vous plaît, dans 1 Samuel. Non, excusez. C'est ça. 1 Samuel 16 et le verset 13. 1 Samuel 16 et le verset 13. Regardez. Saül a expérimenté cela avec la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et là, on va voir une autre personne qui a expérimenté cela. Ah oui. 1 Samuel 16. Amen. Hein? Hein? Amen. Ah oui, puis ça peut se répandre, hein? Puis le monde avoir... ah oui, puis rire, là. Mon beau-père, hier, je riais pas dans la gloire, mais je riais, et mon beau-père, il dit, c'est la première fois que je te vois rouge comme ça, là. Hein? 1 Samuel 16 et le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Ça nous parle quand David a été reconnu pour être roi. OK? La première onction qu'il a reçue, c'était avec une corne d'huile. Et la Bible a dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, suite à la présence de Dieu, l'onction d'huile que David a reçue, le Saint-Esprit s'emparait de lui. Et on peut voir cela dans la vie de d'autres personnes, telles que Samson, l'homme fort. La Bible nous dit que l'Esprit le saisit. Hein? Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché les portes de la ville. Ça veut dire qu'il y avait dans le mur, il y avait des grosses portes, là, et les gens, pour entrer dans la ville, devaient passer par là. Puis, il avait l'air fâché, puis là, il a pogné les portes, puis il les a arrachées. Wow! Fait que s'il va chez vous, invitez-le pas, faites-le pas fâcher, là. Hey! Wow! OK? Et lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, on va faire des exploits, on va vivre le surnaturel avec Dieu. OK? Fait que là, David a été saisi par le Saint-Esprit. Et là, on va en voir un dans le Nouveau Testament, dans Philippiens 3. Philippiens 3. Amen. Je vous le souhaite d'être saisi par le Saint-Esprit. Uh-huh. Pas tout le monde qui sont d'accord avec ça, là. Ils veulent avoir une église, là, tout en ordre, là. Hein? Quelqu'un a dit dernièrement, je demandais au Seigneur où étaient les gens bouillants, puis j'ai découvert où ce qu'ils étaient. Parmi nous. Amen. OK, Philippiens 3. Et le verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. L'apôtre Paul voulait devenir parfait. Hein? C'est beau, ça. J'espère que c'est votre résolution de 2024, là, d'être parfait avec le Seigneur. On continue. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous aussi, vous avez été saisis par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu dans votre vie, hein? Amen. Gloire à Dieu. Et on a rencontré le Seigneur. Merci Dieu. Allez maintenant dans le livre de Luc. Luc 19e chapitre. Luc 19. Là, je vous ai donné l'introduction, là. Luc 19. Je ne prendrai pas le temps de tout le lire.
OK? Ça prendrait trop de temps, mais croyez-moi que c'est dans la parole. Hein? Ça nous parle d'un publicain Zachée. Luc 19. La Bible elle nous dit qu'il y avait un homme riche qui était appelé Zachée. C'était un chef des publicains et il cherchait à voir qui était Jésus. Il avait entendu parler qui était Jésus et il voulait le voir, mais il y avait des obstacles. Une des obstacles était la foule qui entourait, qui était avec Jésus. Et un autre obstacle qu'il avait, c'est qu'il était de petite taille. Il n'était pas assez grand pour voir Jésus à cause de la foule. Mais il avait tellement de détermination pour voir Jésus qu'il a pris la décision, je vais monter dans un arbre. L'arbre s'appelait un sycomore. Et là, il est venu qu'il avait la plus belle vision de tous les gens pour voir Jésus. Et oui, et Jésus marchait et la foule était là. Jésus a passé sur son chemin et Jésus a remarqué Zachée dans l'arbre. Et Jésus est arrêté puis a parlé avec. Il a dit, Zachée, descends. Il faut que j'aille chez toi. Et oui. Et Jésus est allé chez Zachée. Et la Bible nous dit qu'il était un publicain. Un publicain, c'était un percepteur de taxes pour le gouvernement. Et c'était des gens qui avaient une très mauvaise réputation. Parce qu'ils ambitionnaient, plusieurs personnes, des publicains, ambitionnaient sur les gens qui collectaient des taxes. Comme une journée, la personne pouvait dire ça coûte 35 pièces pour passer, mais moi je dis c'est 50 $. On va me faire 15 pièces facilement. Fait que là, la personne arrivait pour passer, puis elle disait ça te coûte 50 $. Eh oui. Puis là, bien, il faisait un profit. Et ces gens-là, bien, ils avaient une mauvaise réputation, les publicains. Et Jésus est allé manger avec des publicains. Et la Bible nous dit des gens de mauvaise vie. Et il y avait des religieux qui étaient en désaccord avec cela. Et Jésus a dit qu'il était pas venu pour les bonnes personnes, mais pour les gens qui étaient malades, les gens qui étaient dans le besoin. Et oui. Et là, bien, Zachée, lui, il était tellement content. Jésus, il dit, descends, il faut que j'aille chez toi. Et il est descendu et Jésus est allé chez lui. Et ça, c'est pareil comme dans notre société. Il y a des gens qui vont faire des bonnes actions. Ils vont monter dans des arbres de bénévolat. Ils vont faire des bonnes actions parce qu'ils veulent se rendre de l'autre bord. Ils veulent voir Jésus. Mais le Seigneur l'a appelé à descendre où il était. Amen. Et là, bien, il a rencontré Jésus et Zachée a dit, si j'ai fait du tort, là, à des gens, je vais donner 4 fois le mal que j'ai fait je vais rembourser 4 fois. Et ça, bien, c'était dans le livre de Exode, la loi de Moïse, qui nous parlait que la personne devait rembourser concernant les brebis, les moutons, là. OK? Et Jésus a dit, concernant Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'il avait vécu tellement une grosse expérience avec Dieu dans son cœur. Ça n'a pas pris 20 ans. Ça s'est fait rapidement dans sa vie. Amen. Et le Saint-Esprit va travailler en nous à la mesure qu'on va lui permettre de le faire.
Amen. Et Zachée était tellement déterminé pour voir Jésus. Amen. Et il y avait un cœur qui était droit. Et le Seigneur a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Alléluia. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans notre vie. L'apôtre Paul a dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous dit, un sauveur nous est né. Et Zachée a été pardonné. Il a été un homme transformé, changé par la présence, amen, du Seigneur dans sa vie. Et c'est ce qu'il se produit dans notre vie lorsqu'on vient et qu'on rencontre le Seigneur Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu! Et c'est une expérience énormément importante, obligatoire, qu'on doit faire pour aller au paradis à la fin de notre vie. Le diable ne veut pas qu'on pense à l'éternité. Il ne veut pas qu'on pense à Jésus. Il ne veut pas qu'on mette du temps pour venir entendre la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'on lise la Bible. Amen. Il veut nous garder dans la distance de Dieu. Il ne veut pas qu'on pense à Dieu non plus. Mais à la fin de notre vie, amen, Dieu va être là. Pareil lorsque un garçon était mort et la femme s'en allait ensevelir son garçon et elle sortait de la ville. Et Jésus entrait dans le village et la mort et la vie se sont rencontrées. Jésus a touché, amen, au cercueil et le jeune homme est ressuscité. Jésus lui a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et c'est ce qui va se produire. À la fin de notre vie, on va rencontrer Dieu. Moi, je préfère rencontrer Jésus le Sauveur que Jésus le juge. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. À la fin de notre vie, on va avoir à rendre compte à Dieu, amen, pour qu'est-ce qu'on va avoir fait avec notre vie. Et Zachée a eu une rencontre bouleversante. Il a rencontré le Sauveur et il a été sauvé. Merci Dieu. Et j'ai baptisé quelqu'un déjà dans la mer et avant que je le baptise au Mexique dans la mer, des fois on gagne des âmes au Seigneur en vacances et fait que il y avait quelqu'un qui avait ouvert son cœur au Seigneur, qui était dans notre groupe, et il voulait se faire baptiser. Et il voulait se faire baptiser vers 6 heures le soir, quand que le soleil se couche. Et moi, bien, il y avait des Québécois qui étaient là, et que j'ai connus par l'entreprise qui étaient des vacanciers. Et je leur disais, à soir, vers 6 heures, il va y avoir un baptême d'eau dans la mer, pareil comme au temps de Jésus. Puis là, ils m'ont dit, oui, on va être là. Fait que c'est ça. Avant de baptiser la personne, j'ai demandé, as-tu un témoignage à dire? Et moi, j'avais parlé de Zachée qui voulait rembourser 4 fois, là. On peut-tu voir cela dans Exode 22, s'il vous plaît? Exode 22 et le verset 1er. C'est ça, j'ai parlé de Zachée. Et la personne a dit, bien, moi, je ne suis pas prêt à faire 4 fois, mais 1 fois et demie, par exemple. Là. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, là, je suis prêt à faire ça 1 fois et demie. Là. J'ai trouvé ça quand même un beau cœur. Là. Amen. Regardez, Exode 22 et le verset 1er. Et si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge, salut et délivrance, ouais? Ah bon. Ou le vendre, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. OK? Fait qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le travail dans la vie de Zachée était un travail authentique. Il était sincère dans sa marche avec le Seigneur Jésus, puis il était prêt à se conformer, même si on pouvait penser tu vas perdre, pour mettre la loi de Moïse en pratique. OK? Je ne veux pas vous emmener vos vieux péchés dans votre vie passée. C'était lavé dans le sang de l'agneau, pardonné, effacé. Êtes-vous content de ça? Amen, on a une vie nouvelle. Mais la loi de Moïse demandait cela. Je ne dis pas si vous êtes en chicane avec quelqu'un, avec le passé. Moi, écoutez, j'étais un pécheur moi aussi, là. Et quand je suis venu au Seigneur, bien, j'avais fait de quoi à quelqu'un.
et j'ai parlé avec cette personne-là pour rétablir la situation. Amen. Et personne ne m'a donné de contravention pour avoir fait cela, là. Hein? Vous savez, c'est bon d'être en paix avec les gens. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. La Bible elle nous dit, en autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Fait que c'est ça, Zachée, sa vie a été changée parce qu'il a rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Et il y a une autre personne qu'on peut voir dans le livre de Marc. Marc, le 5e chapitre, c'était un homme qui vivait parmi les morts et il n'avait pas une belle vie. Et cette personne-là, bien, il y avait des forces méchantes à l'intérieur de lui. Il y avait plusieurs mauvais esprits à l'intérieur de lui. Il avait besoin de délivrance. Il vivait parmi les morts, comme j'ai dit. Puis il faisait peur aux gens. Il criait comme un fou. Puis il se faisait de la douleur. Mais Jésus a passé sur son chemin. Amen. Et cet homme-là s'est humilié devant Jésus. Et cet homme-là a reçu la victoire, la délivrance. Amen. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Amen. Il a été totalement libéré par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Un sauveur nous est né. Le sauveur l'a sorti des ténèbres, des liens, des puissances ténébreuses dans sa vie, des mauvais désirs et des mauvais comportements et de la folie. Le Seigneur l'a sauvé de cela. Un sauveur nous est né. Amen. La société québécoise a besoin de Jésus. La société canadienne a besoin de Jésus. Alléluia. On devrait se rappeler, mes amis, amen, que Jésus est la raison pour la saison. Alléluia. Amen. Merci Dieu. À Ottawa, c'est regrettable parce qu'au lieu de mettre des lumières de Noël cette année, bon, moi, je ne savais pas là, comment est-ce qu'on voyait ça là, mais j'ai entendu un politicien parler que cette année, à Ottawa, ce n'est pas des lumières de Noël qu'il y a après le Parlement, que c'est des lumières pour célébrer l'hiver. Ouais. OK? Mais Jésus est la raison pour la saison. Amen. Béni soit Dieu. N'ayez pas honte de Jésus. Soyez fiers d'être un enfant de Dieu, d'être pardonné, d'être en route pour le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est un bon moment, amen, pour parler de l'amour du Seigneur dans ce temps ici. Et il y a des Québécois qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est terrible, hein? Déjà, ils n'entendaient parler, ils allaient à la messe, mais là, ils ont arrêté d'aller à la messe, ils ont arrêté des enseignements. Moi, lorsque j'allais à l'école, on commençait la journée en récitant le Notre Père, Amen, et on chantait que Dieu a sauvé la reine, hein, God save the Queen, je chantais ça en anglais, Amen. Et là, bien, notre société a changé. Et il faut tout le temps avoir Jésus dans le centre de notre vie. C'est très important. Cet homme-là, je reviens à cet homme-là qui a rencontré le Seigneur. La Bible nous dit au verset 15, « Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. » C'est ça que Jésus fait. Il nous fait du bien. Il a apporté la paix dans la vie de cet homme-là. Amen. Et cet homme-là, bien, il semble qu'il n'était pas capable de rester vêtu. Il y a des gens qui ne sont pas capables de rester vêtus. Ils ont besoin de délivrance dans leur vie. Oui, ils ont besoin de délivrance dans leur vie. Et la Bible nous dit au verset 16, « Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. » Avant de mettre Jésus dehors, questionne-toi. Oui. Et eux, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vu ça, les pentes où ce que les pourceaux se sont jetés lorsque j'ai été en Israël. Là. J'ai vu ça, les pentes, là. Et les pourceaux, bien, ils n'étaient pas assez cochons pour vivre avec des mauvais esprits à l'intérieur d'eux-mêmes. Amen. Ils ont paniqué, puis un esprit de suicide, puis ils se sont jetés en bas des pentes. Et là, ils se sont noyés dans la mer qui était là. Amen. Et là, bien, les gens de la ville
ont vu cela et Jésus était présent. C'est à cause de toi, Jésus, là, qu'on a perdu tout ça, ces pourceaux-là. Là. Le prix du bacon va augmenter à cause de toi. Là. Ha! Va-t'en! On ne veut rien savoir de toi! Hein? Il voyait Jésus comme une perte. Eh oui. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui avait fait ça. C'est les mauvais esprits qui ont rentré dans un pourceau, puis ont paniqué, hein? Puis ils se sont jetés en bas. Ah oui. Jésus a libéré l'homme. Amen. Jésus nous fait du bien. Il est venu pour nous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. On a le pouvoir sur toute la puissance des mauvais esprits, nous dit la parole de Dieu. Et comment est-ce que cet homme s'est retrouvé dans cette situation-là d'être chargé de mauvais esprits comme qu'il était? Quand est-ce que les mauvais esprits entrent dans quelqu'un? Ils entrent dans quelqu'un lorsqu'il a un moment de faiblesse dans leur vie. Ça se produit lorsque des fois on va être surchargé d'adversité dans notre vie. On peut être découragé. Wow, je me retiens là parce que je ne veux pas réveiller des mauvaises choses dans votre vie. Là. J'essaie de vous faire comprendre. Là. OK, disons que quelqu'un est vraiment découragé à cause de certaines situations qu'il vit dans sa vie. Amen. Et cet homme-là, bien, disons, un homme, amen, décide d'aller noyer ses peines à la taverne. Il s'en va là. Il est dans un endroit de faiblesse. Amen. Pouf! Et la présence d'un mauvais esprit entre. Pourquoi? Parce que sa volonté n'est pas là présente pour résister au mal. Et le diable le sait. Et là, il entre. Amen. Et les gens qui reçoivent des délivrances, c'est énormément important qu'ils marchent avec Jésus suite à cela. Parce que la Bible elle nous dit, quand un esprit est sorti, il revient à la maison où qu'il est sorti. Puis il dit, je vais apporter 7 autres esprits plus méchants que moi. Fait que si tu veux recevoir des délivrances, sois certain que tu veux continuer à marcher avec Jésus. Parce que ta condition va être pire que la première. Amen. Le pasteur ne peut pas vivre avec toi et puis dire, fais attention aux mauvais esprits. C'est à toi à marcher avec Dieu et faire sa volonté. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Et il y a une autre personne également. On peut voir cela dans le livre de Luc, le 5e chapitre. Allez voir cela. Cet homme-là qui était dans la difficulté, une très grande difficulté, il était paralysé. Et Jésus est venu pour nous sauver. Et il y a beaucoup de gens dans notre société qui sont comme cet homme-là, paralysés, incapables de marcher avec Jésus. Amen. Ils ont reçu un coup dans leur vie, ils sont sur le dos, ils sont paralysés, mais il y avait des amis qui ont emmené cet homme-là où Jésus était, et la foule était présente, et le Seigneur a vu cet homme-là descendre sous ses yeux, et Jésus lui a dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et là, bien, les disciples, pas les disciples, les amis de cet homme-là, et ça devait être une déception pour eux parce qu'ils n'emmenaient pas leur ami pour cela. Ils l'emmenaient pour le voir marcher, être guéri, qu'il ne soit plus paralysé. Hein? Mais Jésus, à travers cela, nous démontre l'importance de la grâce, de la puissance de Dieu dans notre vie personnelle. Il nous démontre à travers cela l'importance de notre relation avec Dieu. Tes péchés te sont pardonnés. C'est la première chose que Jésus a dit. La Bible elle nous dit, il a vu leur foi. Et les gens, bien, c'était pas cela qu'ils voulaient. Et le Seigneur le savait, qu'est-ce qu'il faisait là. Et le Seigneur a dit, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là, bien, oh, là, les gens étaient contents. C'est ça, Jésus. C'est pour ça là, qu'on l'a emmené. On est fiers de toi. On est content de toi. Là. Et cet homme-là, il n'a pas résisté, le Seigneur. Il a cru
à ce que Jésus lui avait dit et il s'est levé et il a été sauvé de cette grave maladie qu'il avait dans sa propre vie. Merci Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, bien à travers cela, il voulait montrer aux gens qu'il avait le pouvoir de faire grâce, de pardonner les péchés. Les péchés, c'est ça qui nous sépare d'avec notre Dieu. C'est ça qui nous prive de rentrer au paradis. Et la Bible, elle nous dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Vous savez, dire un mensonge, c'est facile, mais ça rouvre la porte à pratiquer cela suite à cela, hein? Ou à voler ou à faire autre chose. Ça devient plus facile. Et là, on se retrouve ensorcelé, on se retrouve pogné. Hein? Et là, bien, on a besoin du Seigneur pour nous libérer de cela. Amen. Et Jésus est venu pour rendre libres les captifs. Un sauveur nous est né. Merci Dieu. Alléluia. Et une autre personne également, amen, qui a expérimenté un bouleversement dans sa vie. Allez voir dans le livre de Jean, Jean le 8e chapitre, s'il vous plaît. Jean 8. On peut voir cette femme-là. La Bible nous dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et les enseignait. Amen. Le Seigneur avait des paroles pour toucher le cœur des gens. La Bible, là, c'est un livre énormément important pour notre vie spirituelle. On a besoin de la parole de Dieu. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle nous éclaire, elle nous informe, elle nous fait connaître la volonté de Dieu, elle nous fait connaître, qui est le Seigneur Jésus. Elle va nous enseigner quelles décisions que nous devons prendre pour, amen, être heureux et marcher dans la bénédiction de notre Dieu. Et Jésus était dans le temple et la foule était là présente et la Bible nous dit que Jésus était assis et il enseignait les gens. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait les gens assis. Parce que dans ce temps-là, les gens qui étaient des docteurs de la loi s'assoyaient et ils étaient perçus comme des enseignants lorsqu'ils étaient assis. Et Jésus s'est assis, et là, pareil comme les docteurs de la loi, et il leur donnait la parole de Dieu aux gens. Et les gens écoutaient, ils étaient bénis de recevoir les paroles. Amen. Et l'apôtre Pierre a dit, « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Alléluia. Et lorsque Jésus était après enseigné, là, il y a des gens qui sont rentrés, les scribes puis des pharisiens, amenant une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Voyez-vous, des fois, là, il y a des gens qui vont faire des choses et on va penser qu'ils font cela pour une certaine raison, mais ils ont un autre plan croche dans leur esprit qu'on ne connaît pas. Et là, eux, ne voulaient pas enlever le péché du pays d'Israël. Ce n'était pas leur plan. Leur plan était de trouver un défaut en Jésus afin de pouvoir l'accuser. Hein? Ouais. C'est pas mal fort, hein? Puis il y en a qui trouvent des défauts avec Dieu, hein? Oui. Encore dans notre société, là. Amen. Et on continue, on va au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Hein? Il n'a pas dit que celui qui n'a pas commis l'adultère ou des choses. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Là, il leur a fermé la bouche. Tu n'as jamais menti, toi, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais fait ceci, tu n'as jamais fait de médisance, tu n'as jamais été hypocrite.
Ouais. Lance-y donc la première pierre. Non. Et la Bible nous dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre, quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la parole de Dieu a apporté une conviction dans la vie des gens qui avaient monté un guet-apens, un piège contre Jésus. Et le Seigneur a parlé, et cette parole-là était tellement puissante qu'ils sont devenus dans la culpabilité, sous la conviction du Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. Quelqu'un a pensé, moi aussi, j'ai fait le mal. Moi aussi, j'ai fait le mal. Et au lieu de s'humilier devant Jésus, puis dire, je te demande pardon, je crois que tu es le Sauveur, non, il s'en allait chez eux dans la culpabilité. Un à un, partait. Ouais. C'est pas une bonne façon de rentrer à la maison, manger ta pizza ou autre, là. T'es mieux de rencontrer Jésus avant. Elle va être meilleure. J'ai été souvent, moi, sous la conviction du Saint-Esprit. J'étais enfant. Ah oui, mon père prêchait. Puis quand il avait fini de prêcher, il demandait, y a-t-il quelqu'un qui va accepter Jésus, hein? Amen. Et moi, j'étais le fils du pasteur. J'étais assis, la tête entre mes genoux, là. Puis le Saint-Esprit venait me voir, puis il me disait, toi, tu as besoin. Puis je me disais dans ma tête, j'avais ça, une voix qui me disait, une autre fois, un autre moment. Et j'avais une autre voix qui me disait, viens à Jésus, viens là, c'est le moment, viens là. Hein? Et des fois, la réunion était finie, puis j'étais dans l'entrée, et j'étais encore sous la conviction du Saint-Esprit. Ça, là, c'est la meilleure expérience qu'une personne peut vivre. Savez-vous pourquoi? Parce que cette expérience-là va vous faire rencontrer Jésus. C'est pas que Dieu est méchant. Dieu est après, il prend son doigt, je dis ça de même, il prend son doigt, là. Puis il vient vers toi tellement que tu es précieux. Puis il dit, toi, tu as besoin de demander pardon. Fâche-toi pas après Dieu, là. C'est une grâce que tu obtiens. Il y en a qui ont endurci leur esprit et ils n'entendent plus Dieu leur parler. Ils sont mal arrangés, hein? Oui. Et ces gens-là sont partis un à un chez eux, avec la conviction du Saint-Esprit. Puis ils étaient chez eux. Ils pensaient à ça. Ils souriaient par en bas. Hein? Puis la conviction est partie. Eh oui. Puis là, ils ont continué avec leur religion. Puis il y avait une fausse paix dans leur vie. Ouais. Et Jésus s'est retrouvé tout seul avec cette femme-là dans le temple. Ouais. Puis il a posé la question, où sont ceux qui t'accusaient? Ils étaient tous partis. Ouais. Et Jésus a dit, moi non plus, je ne te contente pas, va et ne pêche plus. Amen. Moi, je vous dis que vous êtes capable de marcher avec Dieu. Ça prend juste une bonne volonté pour marcher avec Jésus. Va et ne pêche plus. Prends la décision de faire la volonté de Dieu avec ta vie, de te soumettre à son plan. Amen. Demande pardon sincèrement. Et qu'est-ce qui va se produire? Dieu va sortir les torches à souder, là, puis toutes les chaînes dans ta vie que tu veux qu'il enlève, là, il va toutes les couper. Et tu vas devenir une personne libre. Oui. Juste si tu le veux. Dieu marche avec notre volonté. Ah oui. Il y a des gens qui ne veulent pas, puis ils ont les pieds d'un plat, puis ils ont de la difficulté, ils ont de l'adversité, ils vivent sous le malheur. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas se conformer à la volonté de Dieu. Et cette femme-là, elle a obtenu la grâce de Dieu.
un sauveur nous est né. Amen. Gloire à Dieu. Jésus s'est saisi d'elle. Il s'est emparé d'elle. Alléluia. Elle était la pire condamnable de tous les gens qui étaient là. En adultère, tu es un adultère. Moïse dit qu'on doit te lapider et te faire tuer pour ton péché. Les autres sont partis dans la culpabilité, dans la condamnation. Et elle est sortie possiblement avec un sourire et de la joie dans son cœur. Je suis plus condamnable. Jésus m'a fait grâce. Je suis pardonné. Ma vie est changée. Merci Dieu. Alléluia. C'était la pire de la gang. Et c'était, après Jésus, celle qui a été pardonnée, qui a reçu la grâce de Dieu. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Un sauveur nous est né. Comment important d'avoir le Seigneur Jésus dans notre vie. Amen. Et comme l'ange a dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus, c'est une bonne nouvelle pour la race humaine. Jésus, c'est une bonne nouvelle pour les pécheurs. Amen. Jésus, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin d'être libérés de dépendance. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont malades et qui ont besoin d'être guéris. C'est une bonne nouvelle pour les gens, amen, qui sont dans la culpabilité. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour sauver les pécheurs. Alléluia! Merci Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il change notre vie. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Merci Dieu. Et il a été saisi par le Seigneur Jésus. Amen. Et vous et moi également, on a été saisis par le Seigneur et notre vie n'est plus pareille. Merci Jésus. Êtes-vous content d'avoir été saisi par Jésus? Hein? Quelle bénédiction. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Aujourd'hui, je vous tends la main de Dieu vers votre vie pour vous donner un nouveau départ. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Qui aujourd'hui veut dire, moi, je veux un départ nouveau avec le Seigneur. Amen. Je veux la grâce de Dieu dans ma vie. Je veux être libéré. Amen. Montrez-le au Seigneur. Levez votre main. Montrez-moi-le, s'il vous plaît. Amen. Vous allez faire ma semaine. C'est tellement important, cela. Gloire à notre Dieu. Amen. Ne manquez pas votre occasion aujourd'hui. Le ciel vous attend. Jésus, le Sauveur, veut te faire grâce. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Ô Dieu, au nom de Jésus, la présence du Saint-Esprit est la bienvenue ici. Merci, Père, pour ce que tu vas faire dans nos vies. Oui, un travail rapide va s'accentuer, vous dit l'Éternel, votre Dieu, à l'intérieur de vous. Ne craignez point, car je suis avec vous, mon peuple bien-aimé. Un changement se produira, radical, vous dit l'Éternel, votre Dieu, soudainement, car je suis un Dieu qui agit rapidement, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Ne regardez point au passé, à l'arrière, car je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, vous dit votre Dieu. Vous en serez même étonnés de voir ma gloire se manifester. Car l'Esprit vous saisira et vous serez changés à une autre personne. Merci, ô Dieu. Une force nouvelle va vous accompagner et ma grâce se manifestera. Vous en serez même étonnés de voir ma puissance se manifester parmi vos bien-aimés. Merci, ô Dieu. Des changements vont se produire. Croyez en moi, ayez foi en moi, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Merci, Dieu, pour qu'est-ce que tu vas faire. Qu'on soit trouvé fidèle à toi, ô Dieu. Qu'on s'approche de toi. Merci pour ta présence avec nous, au nom de Jésus.
Béni soit Dieu. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, sortez de votre place, venez ici en avant. Peut-être vous avez besoin de libération, d'oppression. Peut-être vous êtes malade dans votre corps. Amen. Quelle que soit la situation, Dieu en est plus grand.